Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ninja Addict. Je viens de recevoir le tout nouveau Ninja Crispy de chez Ninja. C'est un air fryer portable qui permet des performances similaires au air fryer traditionnel. Du coup j'avais vraiment envie de tester ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'unboxing, on le déballe ensemble. Ensuite on va regarder ses spécificités techniques, les programmes qu'il contient, etc. Les contenances des bols, etc. Et puis bien entendu on va le tester sur une cuisson parce qu'il nous promet des résultats similaires au air fryer traditionnel, donc forcément on va tester ça ensemble et regarder si c'est un modèle qui peut te convenir ou non. Et d'ailleurs ce qui est important, c'est qu'en ce moment et jusqu'au 30 septembre il me semble, ce Ninja Crispy est en promotion. Donc du coup si tu cumules mon code promo BlondieNinja25 avec la promotion en cours, ça te permet d'avoir le Ninja Crispy avec 4 récipients différents au prix de 158 €, et ça je trouve que c'est un prix qui est quand même assez intéressant pour un air fryer. J'ai assez parlé, on va passer à la suite de la vidéo et on commence par le déballage de notre Ninja Crispy. Et comme tu le sais, cette vidéo est faite en collaboration avec Ninja, mais bien entendu je te donne mon avis honnête et on regarde ce qu'on en pense. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et tu trouveras en fait tous les liens dans le descriptif de la vidéo relatifs à cette vidéo. Allez, j'ai assez parlé, on passe ensemble au déballage et on va regarder s'il vaut vraiment le coup. C'est parti pour le déballage de notre Ninja Crispy. Alors moi j'ai reçu la version avec seulement 2 récipients, un contenant de 3,8 litres et un contenant de 1,4 litre. Et comme d'habitude chez Ninja on n'est pas déçu, c'est quand même très bien protégé. On passe au déballage. Déballage de notre Ninja Crispy qui est fait. Du coup c'est assez facile à faire, c'est facile à installer, il n'y a pas spécialement besoin de suivre la notice, on s'y retrouve très facilement. On a 2 contenants donc pour cette version là, 3,8 litres il me semble ici et 1,4 litre jusque là-bas, donc on peut faire des portions différentes. C'est livré avec les 2 fermoirs pour faire des tupperwares, donc ça c'est pas mal. Le but en fait c'est de limiter la vaisselle, donc c'est-à-dire de cuisiner directement et puis ensuite quand on a cuisiné et si on n'a pas mangé directement, on met le petit chapeau, ça part au frigo, ça permet de conserver les restes. Je trouve ça sympa. Ça c'est fait en verre du coup, donc pas de plastique, c'est fait en verre, c'est vraiment sympa aussi. Un adaptateur pour le grand modèle, le petit modèle qui est ici et ensuite la base qui sert de air fryer. C'est assez facile à déclipser, hop, on l'enlève de son support et par exemple on le passe sur le modèle le plus petit et je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir enchaîner les cuissons. Je vais commencer ici et puis je vais finir juste là, donc ça c'est vraiment sympa. Et le petit adaptateur qui est là, hop, on clipse et c'est terminé. Ensuite on cuit, on met les petits fermoirs sur les tupperware et c'est vraiment pratique. On est du coup sur un modèle qui est transportable, du coup forcément on a beaucoup moins de modes de cuisson de disponibles et c'est très synthétisé au niveau de la console pour faire sa programmation de son air fryer. On va retrouver le mode roast qui correspond au mode du four, le mode air fryer, le air fryer normal, le mode recrise pour redorer les aliments pardon. C'est pas mal quand vous allez mettre vos restes dans le frigo, vous allez ressortir un petit coup de recrise par exemple pour le poulet, etc. et ça lui rend un aspect ultra croustillant. Et ça c'est pour réchauffer tranquillement. Le start est là pour sélectionner la température plus ou moins. Pour moi, je trouve ça le modèle assez sympa, il est quand même assez joli, il prend pas beaucoup de place sur le plan de travail. Ils ont pensé à le rehausser pour quand ça va cuire, ça va pas directement brûler le plan de travail. Et vraiment, je pense que ce soit dans un petit appartement ou dans une cuisine moderne, je trouve que ça passe quand même assez bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se préparer une première recette ensemble. Et bien forcément, avec un air fryer, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du poulet. On est sur une recette de air fryer, donc on veut de la simplicité, de la rapidité. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris des petits os de poulet, donc des os de cuisse de poulet. Il y en a 1,291 kg, donc c'est une belle portion. On va voir si tout ça rentre dedans. On va juste assaisonner et puis cuire au mode air fryer et on va voir si c'est pas mal ou pas.
C'est censé nous faire gagner du temps, donc on va cuisiner tout directement dedans et voir si ça vaut le coup ou pas. Je vous l'ai pas dit, mais il y a 3 sortes de couleurs différentes pour le crispy, pour les adapter à vos intérieurs, etc. On a le gris comme ça, je crois qu'il y a un gris plus clair et la couleur sauge. Franchement, si vous pouvez y aller, prenez la couleur sauge, je la trouve juste incroyable. C'est parti pour la préparation, je lève le chapeau. On va venir enlever, parce que j'ai quand même pas mal de haut de cuisse, j'enlève le petit support. Je vais venir mettre mes petites cuisses de poulet. Je suis allée nettoyer mes petits hauts de cuisse de poulet et je vais venir les placer dans mon air fryer. Donc dans mon crispy, hop, je les mets un peu n'importe comment. Pensez quand vous nettoyez le poulet à bien le sécher parce que sinon ben là, vous n'aurez pas une peau ultra croustillante. Je place, on va voir si ça va rentrer, tous mes hauts de cuisse. Et première étape réussie, j'ai réussi à rentrer 1 kg, presque 300 de poulet. Donc pas de souci pour les grandes familles pour faire de la préparation. Bien ajouté, ça c'est donc de l'ail et oignon en semoule. Ail et oignon semoule, pardon. Hop, j'en mets un petit peu. On a dit qu'on voulait de la rapidité, donc un mélange à épices déjà préparé. Celui-là, je sais qu'il marche super bien pour le poulet. Ensuite, moi, ce que j'aime bien ajouter, c'est un peu de vinaigre de cidre. Donc, hop, un peu de vinaigre. Et pour terminer, ben forcément, on est sur du air fryer, donc il faut un petit peu de matière grasse. Et voilà. Moi, j'en mets un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, bah forcément, on va venir malaxer. Il faut que tous nos morceaux s'imprègnent. Un petit peu d'épices sur le dessus. Voilà. On va venir replacer notre support à air fryer. C'est vraiment facile par contre à installer. Ça, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Je pense qu'il a l'air bien installé. On va passer le fil un peu plus loin. Voilà. Et donc il s'est mis directement en mode air fryer ici. Alors on n'a pas la température, on ne peut pas choisir la température de cuisson. Ça c'est dommage. Et je vais partir sur 30 minutes parce que moi le poulet je l'aime bien cuit. Et on va surveiller parce que je ne connais pas encore ce air fryer. Donc j'ai envie de voir ce qu'il donne. Donc on n'a pas le choix de la température de cuisson. À mon avis, c'est des températures qui sont préprogrammées. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Du coup, j'ai juste enlevé les petits messages parce que je me suis dit qu'avec la chaleur, ça risquait peut-être de fondre. C'était peut-être pas la bonne idée. Et on va lancer la cuisson. On appuie sur Start. Le même bruit typique. Et c'est pas si bruyant que ça fait le bruit d'un air fryer traditionnel. Par contre, la chose que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on puisse suivre la cuisson avec cette paroi en verre. Et ça, je trouve vraiment ça super agréable. Ça fait à peine que quelques minutes que ça a commencé. On voit déjà nos aliments se transformer. On est à mi-cuisson, on va se faire un petit test parce que du coup j'ai besoin de retourner mon poulet. Alors, on ne touche pas ça parce que c'est très chaud et ça va. On peut le toucher sans problème, il n'y a pas de problème. Et si je le déclipse, ça s'arrête tout seul, je voulais vérifier. Je vais venir retourner mes petits morceaux de poulet. Et si je remets, normalement, par logique, ça va se réenclencher. Ça ne se réenclenche pas tout seul, par contre, il faut appuyer sur Start. Pendant que la cuisson se fait, j'ai réussi à trouver dans le petit manuel, que je lis jamais d'ailleurs, la température. Donc le air fryer, il est mis à 200 degrés. Donc de base, il est programmé à 200 degrés. Je pense que c'est aussi pareil pour le mode rôtir. Recryps, je vous l'avais expliqué, c'est pour donner une texture croustillante au reste alimentaire, pour les refaire de rôtir doré et maintenir au chaud de ce côté-là. Donc c'est pas mal. Et en attendant, on peut feuilleter. Il y a quand même quelques recettes sympas pour vous aider à vous familiariser avec ce nouveau Ninja Crispy. On finit ensemble la cuisson. 3, 2, 1 et hop, il se met en end. On va regarder le résultat, donc c'est ultra facile.
Et c'est vraiment pas mal parce qu'en 30 minutes, je me suis fait 1,3 kg de poulet et il est vraiment joli, bien doré. C'est juteux, si vous pouvez le voir juste ici. C'est vraiment pas mal. Si jamais vous vous posez la question, c'est comme ça le dessous. Donc je pense que ça doit pas être ultra compliqué à nettoyer. Et là, même avec du poulet, c'est quand même rester quand même relativement propre. Mon poulet est cuit, je vais mettre mon petit tupperware, enfin je vais peut-être attendre d'abord que ça refroidisse un petit peu et on va passer à la suite de la cuisson et on peut très bien attraper par les côtés, il n'y a aucun souci, c'est pas chaud, vraiment la seule partie chaude c'est la partie en verre. On passe à la suite de nos tests. Donc pendant que mon poulet était en train de cuire, je suis allée préparer des petites courgettes que j'ai tranchées en demi-rondelles. J'ai assaisonné huile d'olive, sel, ail et oignon en poudre. Et on va faire avec ça un petit gratin. Donc ça c'était ultra pratique par contre de tout préparer dedans. J'ai quasiment pas eu de vaisselle, pas de saladier à sortir. J'ai mis le capuchon du Tupperware en attendant, comme ça pas de problème. Et mon poulet vient de finir de cuire, du coup je m'attaque aux courgettes. Ça sent très bon. On va juste dans un premier temps les faire rôtir. Donc on va faire, si vous ne savez pas reconnu, ça va être un gratin de courgettes. Je pose mon support de crispy ici. Je vais mettre le mode roast. Et pendant 9 minutes, ça me semble pas mal. La pré-cuisson des courgettes est terminée. On va passer à la suite. On a dit recette express, du coup j'utilise une béchamel déjà faite et en plus celle-ci elle est très bonne. Je mélange un petit coup mes petites courgettes qui ont pré-cuit et là on lésine pas sur la quantité. Voilà. Je repositionne mon petit crispy et air fryer, on va dire 17 minutes parce que j'aime bien les gratins de courgettes bien dorés. Et c'est parti. La cuisson de mon gratin est terminée et voilà le résultat. On est pas mal, il est bien doré. En l'espace d'une heure, j'ai pu faire mon kilo de poulet et mon gratin qui me sert d'accompagnement. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le tout nouveau Ninja Crispy de Ninja t'aura plu, le air fryer portable. Moi personnellement j'en suis très satisfaite et même conquise. J'ai trouvé plein de positifs au niveau de son utilisation. Déjà j'adore le fait qu'on puisse faire tout dedans, c'est-à-dire que ça te sert de saladier pour tes préparations. Tu fais ta cuisson ensuite dedans et puis ensuite tu fermes avec le mode Tupperware et tu mets au frais. Moi ça en termes de gain au niveau de la vaisselle etc. ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit portatif. Je me vois déjà faire mon repas à la veille dedans. Ensuite, je ferme en mode Tupperware, je mets dans mon frigo et puis ensuite, le lendemain matin, je mets dans ma glacière avec le petit haut du crispy et entre midi et 2, je fais un petit récrisp pour faire chauffer mon plat. En quelques minutes, c'est fait. Ça te permet de manger plus sainement au travail. Donc ça, je suis conquise aussi. Visuellement, je le trouve très joli. Il a un super look. Il est agréable. Je pense qu'il se place parfaitement dans une cuisine, peu importe son style. Et puis même si tu as un petit appartement, il va te permettre aussi d'avoir un air fryer parce qu'il se range facilement. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Niveau prix, quelque chose de plus que correct. 158 € actuellement avec 4 récipients. C'est vraiment pas mal. Tu as ce prix-là grâce à l'offre de promo de rentrée et en cumulant avec mon code. 158 € pour un air fryer de cette qualité-là. Franchement, top. Et donc, je lui trouve, moi, personnellement, des points positifs. Si on devrait regarder un petit peu les points négatifs, je dirais peut-être le nettoyage de la grille du dessous de l'air fryer. Mais bon, ça, je vais le voir à l'usage, comment ça se passe, si c'est facile ou non. Et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de modes dessus. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Quelque chose de portatif et avec énormément de modes. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir là-dedans. Mais bon, en tout cas, moi, globalement, je le trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est un bon achat. Que ce soit pour soi ou pour faire un cadeau à ses proches. Moi, vraiment, il m'a plu. Et puis, je profite de te rappeler aussi que jusqu'au 30 septembre, mon code BlondineNinja25 te rapporte 12% de remise, en plus des offres actuellement sur le site. Donc, il y a pas mal d'offres de rentrée en cours.
Et du coup, ça permet d'avoir des tarifs vraiment terribles sur le site. Par exemple, le Woodfire le Pro XL Connect tourne autour de 300 € en ce moment. C'est du jamais vu. On a la Swirl avec des remises, Slushy, les Air Fryers, etc. Bref, il y a plein de remises. Le Ninja Blast, si tu as besoin d'un mixeur, pareil, vraiment intéressant en termes de prix. Donc, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Ninja. Tu saisis mon petit code promo et puis tu te fais plaisir. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt.